Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler de ces tendances, de ces grandes tendances de l'année 2023 que je vous conseille très fortement d'éviter, tout simplement parce que ce sont des pièces ou des tendances qui sont assez fortes et qui selon moi sont assez passagères et pas assez intemporelles justement. Vous allez voir qu'il y a des petites choses qui reviennent assez régulièrement, tous les 5 ans, tous les 10 ans, et de toute façon la mode est un éternel recommencement, mais vraiment pour moi favoriser les intemporels c'est le mieux. Vous me connaissez, vous le savez. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur ma chaîne, ces tendances que l'on va éviter et surtout que je vais m'éviter. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, et bien surtout n'hésitez pas à me le dire afin que je puisse continuer sur toutes les prochaines tendances. On commence tout de suite. Première tendance que je vous conseille d'éviter, c'est la tendance micro sac à main qui continue et qui persiste encore et toujours. Si en plus vous partez sur de très grandes marques, le micro sac à main est très cher, ce n'est vraiment pas donné, et pour le prix d'un micro sac à main vous pouvez très facilement vous prendre un très joli sac en belle taille moyenne, par exemple chez Cézanne par exemple, ou chez Balzac Paris, etc. dans toutes ces marques qui sont quand même milieu de gamme, ou encore Atelier Auguste dans un très joli cuir. Dans un micro sac on ne va pouvoir tout simplement rien mettre à l'intérieur. Peut-être votre portefeuille, et encore si vraiment il est petit, peut-être vous allez pouvoir glisser les clés de chez vous, peut-être votre carte bleue, un petit gloss, et ça va s'arrêter là. Et votre téléphone qui est quand même l'un de vos accessoires les plus importants, vous ne pourrez très certainement pas le glisser à l'intérieur de votre micro sac. Vous allez devoir avoir une bandoulière pour le mettre à l'intérieur, ou alors devoir le mettre dans une de vos poches, etc. Et ce n'est vraiment pas pratique. Vous allez devoir vous encombrer en plus juste pour un micro accessoire. Ce n'est vraiment pas pratique, ce n'est pas forcément joli également si vous devez vous encombrer d'un tote bag ou d'autres choses à côté pour y mettre toutes vos affaires. Je vais continuer justement avec la tendance qui est complètement contrebalancée par cette tendance du micro sac. Il s'agit de la tendance maxi sac. Alors là c'est tout l'inverse, la grande tendance des grands sacs à main revient. On l'avait beaucoup vu en 2005, je me rappelle très bien de cette tendance avec Nicole Richie, les sœurs Olsen, qui avaient toujours de très grands sacs à main. Pourquoi est-ce que je ne vous conseille pas cela? Déjà, il faut une morphologie assez particulière pour porter un très grand sac à main. Si vous êtes trop petite, si vous êtes trop mince, trop menu, etc., c'est un sac qui va complètement vous noyer et complètement brouiller votre silhouette. L'organisation à l'intérieur va être une véritable catastrophe. Ça va être très compliqué de retrouver vos affaires à l'intérieur, et surtout lorsque l'on a un très grand sac, on a toujours tendance, toujours envie d'avoir énormément de choses à l'intérieur. On a envie de remplir des espaces. On ne va pas prendre un maxi sac si on ne veut y glisser que ses clés, son portefeuille et son téléphone. Ça n'aura pas de sens. Et bien c'est exactement ce qui va se passer avec votre maxi sac. Vous allez vous dire, ah tiens, je vais prendre un paquet de mouchoirs, on ne sait jamais. Et puis tiens, je vais prendre mes gélules pour la pousse de cheveux au cas où, parce que j'en ai besoin, j'ai pas eu le temps de les prendre ce matin. Et hop, on va le glisser à l'intérieur. Ah ben tiens, je vais prendre ci, je vais prendre ça, etc. Et en fait c'est comme ça que l'on va se remplir le sac à main, finir par avoir potentiellement mal au dos au bout de quelques minutes finalement, et ce n'est pas forcément rentable. Et puis en termes de silhouette, tout simplement, ça vient vraiment brouiller le message. On ne verra plus que votre sac à main. C'est limite si on ne vous verra plus, si on ne verra plus votre look et tous les efforts que vous aurez fait pour vous habiller ce jour-là. Donc la tendance mini sac à main, la tendance maxi sac à main, on évite dans la mesure du possible et on va vers des sacs de taille assez classiques qui vont avec notre silhouette, qui soient d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une trentaine de centimètres, une quarantaine, si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, si vous avez besoin quand même d'espace, mais vraiment on évite le trop petit dans lequel on ne peut pas y rentrer ce dont on a besoin, ou le trop grand qui vient brouiller le message et qui surtout va être rempli de tout et n'importe quoi.
Je vais continuer avec la tendance veste de Formule 1, veste de biker. Je ne parle pas du tout ici du Perfecto qui est un classique de la garde-robe et du dressing. Je parle vraiment de cette veste estampillée Marlboro. Vous savez, ces vestes un petit peu vintage, très course de voiture, parce que c'est une tendance actuelle uniquement. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les ans, ce n'est pas quelque chose que l'on pourra voir dans les futures années à chaque fois comme un classique, comme un blazer par exemple, ou la petite robe noire, qui sont vraiment des basiques. Là, on est sur une pièce qui est très très forte. On est sur des pièces qui ne sont pas données non plus. On est sur des pièces que l'on peut trouver en version vintage, mais assez chères également, pour que finalement, vous ne la portiez que très peu de temps. C'est une pièce qui est extrêmement tendance, extrêmement actuelle. Je pense qu'il faut attendre peut-être l'année prochaine et l'année d'après de voir si c'est quelque chose ou si c'est une tendance qui continue et qui persiste. Maintenant, encore une fois, pour toutes ces tendances-là, si c'est votre style, grand bien vous fasse et vous pouvez tout à fait craquer pour, mais je vous conseille quand même de garder votre argent sur cette tendance-ci. Ensuite, en termes de silhouette, on est sur des épaules qui sont extrêmement larges, extrêmement carrées, et c'est assez disgracieux si derrière vous n'avez pas les hanches qui vont avec, sachant que cette veste a tendance à cacher les hanches. Vous allez avoir une silhouette en V très fortement et très sûrement également, qui est une silhouette qui est quand même assez masculine quand même et un petit peu moins féminine, un petit peu moins voluptueuse. Si par contre votre morphologie est un triangle, alors peut-être que c'est le type de veste qui pourrait vous convenir pour venir contrebalancer. Si vous avez des hanches larges, des cuisses assez rondes et que vous êtes très très fine du haut et que vous cherchez une silhouette assez harmonieuse, à ce moment-là vous pouvez prendre des épaules un petit peu plus larges. Mais là, je vais plutôt vous conseiller de prendre un perfecto pour cet effet un petit peu cuir, un petit peu rock si vous le souhaitez, car c'est un indispensable et un intemporel. La tendance de la micro-jupe. Je n'ai pas dit la mini-jupe, mais vraiment la micro-jupe que l'on a vue partout. Et je pense très sincèrement qu'on s'est toutes dit, mais de dos, qu'est-ce que ça donne? En termes de confort, en termes de démarche, en termes de confiance en soi, quand on porte ce type de jupe qui est relativement court, je pense que c'est le type de jupe que vous ne portez que debout. Vous ne vous asseyez pas, vous ne vous penchez pas, vous ne vivez pas votre journée, vous ne vous asseyez pas non plus, car vous aurez les fesses en contact direct avec la chaise. Si vous allez au restaurant, une chaise sur laquelle des milliers de personnes se seront assis, vous serez assis dans le métro sur des sièges sur lesquels des milliers et des milliers et des milliers de personnes seront assis, vous allez vous pencher pour ramasser quelque chose, la terre entière verra ce qui se passe derrière. Ce n'est pas du tout pratique, et avoir un vêtement dans lequel on est mal à l'aise, je pense qu'on l'a toutes vécu au moins une fois, c'est terrible. Vraiment c'est terrible, on se sent mal, on ne se sent pas en confiance non plus, on est vraiment mal à l'aise, et ça joue aussi sur notre mental et sur notre humeur de la journée. Donc exit vraiment les pièces très compliquées à porter comme la micro-jupe. Je vais continuer avec le pantalon cargo, vous savez, ce pantalon avec les très grandes poches sur le côté. C'est une tendance que l'on voit énormément, c'est une tendance qui était là aussi l'année dernière, qui continue cette année. Alors là, il y a plusieurs types de pantalons en type cargo. Vous avez la version un petit peu satinée, un petit peu satin, qui peut être très habillé, parfait pour les soirées, etc. Et puis vous avez cette version un petit peu baggy, un petit peu loose, et qui va donner vraiment, selon moi, un style un petit peu de chantier. Alors je n'ai rien contre les personnes qui travaillent sur des chantiers, aucun problème, mais en tout cas en termes de silhouette féminine, c'est pas vraiment le bon deal. Je trouve également que ce type de pantalon, après ça n'engage évidemment que moi, est assez disgracieux pour une silhouette avec des poches qui vont venir alourdir comme ça la jambe sur les côtés, qui vont avoir tendance en plus à dépasser sur le côté du pantalon. Donc pour peu en plus que vous soyez un petit peu en 8 comme moi, poitrine, taille un petit peu plus fine, hanches qui reviennent, un petit peu moulant, puis encore en plus les poches et qui viennent se resserrer, on a une silhouette qui est relativement lourde, et on a une silhouette qui est comme ça taillée un petit peu en bonhomme Michelin, on va dire, très sincèrement, et c'est assez disgracieux
assez peu féminin quand même. C'est une tendance qui est assez jeune, assez teenage quand même, assez adolescent. Donc à ce niveau-là et à ce moment-là, on peut se permettre un petit peu tout ce que l'on veut. On se cherche aussi en termes de style. Mais une fois qu'on a trouvé son style, qu'on a trouvé vraiment ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer au quotidien et ce avec quoi on se sent bien, je pense qu'il ne faut pas trop chercher non plus les tendances. Et ce type de pantalon a véritablement tendance à brouiller également la silhouette. Même si vous mettez une paire d'escarpins pointus en dessous, on a quand même ces poches qui sont assez volumineuses sur le côté qui vont venir donner une information supplémentaire. Et en termes de style, pas trop de bijoux, pas trop chargé en maquillage, on va pas trop chargé en termes de coiffure, on va faire attention au top que l'on porte, on va faire attention à la veste que l'on porte, etc. Et c'est beaucoup trop compliqué. Et bien voilà pour ces tendances que je n'adopterai pas personnellement en 2023 et que je vous conseille très fortement de laisser de côté, surtout si vous cherchez encore en termes de look. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider et vous conforter avec ce que vous avez déjà dans votre dressing. Le but ici, c'était vraiment de vous faire économiser de l'argent. On peut être vraiment stylé, apprêté, chic, classe, sans forcément suivre les tendances. Les filles, s'il vous reste un petit peu de temps, je vous laisse l'une de mes dernières vidéos juste ici et je vous laisse surtout vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout rejoignez-moi sur Instagram. Bye!